Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce mardi. Près de 3000 personnes ont été contraintes de quitter leur maison en l'espace de 3 jours à la suite d'une flambée de violence des gangs à cabaret, selon l'Organisation internationale pour la migration. L'OIM alerte sur l'augmentation constante du nombre de déplacés internes en Haïti dans un contexte où les zones d'activité deviennent de plus en plus restreintes. Amnesty International pointe du doigt l'inefficacité de l'État haïtien à protéger sa population face à l'insécurité grandissante. L'organisation internationale appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour garantir une protection effective des citoyens et rendre justice aux familles des victimes. Également à la une de ce mardi, le parquet de Port-au-Prince a connu un 3e commissaire du gouvernement en moins de 2 mois. Ce mardi, maître Fritz Patterson Dorval a prêté serment en tant que nouveau chef du parquet, en remplacement à maître Roosevelt Cadet. Sa nomination a suscité des protestations de la part de certains avocats qui jugent la décision arbitraire. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, à la suite d'attaques violentes perpétrées par des gangs à cabaret, environ 3000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile en seulement 3 jours, rapporte l'Organisation internationale pour la migration. Près de 63% d'entre elles ont trouvé refuge dans la commune voisine de l'Arcaïe, accueillies par des familles ou dans des sites improvisés selon l'OIM. L'organisation Amnesty International a exigé ce mardi des mesures immédiates pour garantir une protection efficace et rendre justice aux victimes des massacres en Haïti, à la suite de la mort de 42 personnes à La Borderie, localité située à environ 40 km au nord de Port-au-Prince. Ce massacre est un rappel douloureux de la précarité de la protection offerte par l'État en Haïti. La communauté internationale et les autorités nationales ne peuvent rester indifférentes alors que la population continue d'être victime de crimes atroces, a déclaré César Marin, directeur des campagnes pour les Amériques à Amnesty International, dans un communiqué. Toujours dans ce chapitre, le chargé d'affaires des États-Unis a averti que les politiciens non élus et les chefs de gangs qui ont affaibli la sécurité et la gouvernance en Haïti depuis trop longtemps pourraient faire face à des conséquences. La priorité des États-Unis est de stabiliser Haïti. C'est pourquoi nous travaillons avec Haïti, l'OEA et des pays partenaires pour promouvoir une nouvelle approche, une force de répression des gangs soutenue par l'ONU, a expliqué Henry Roster. L'ancien militaire Ashley Larac se montre sceptique après l'intervention du chargé d'affaires américain. Il émet des doutes sur le déploiement réel de la force de répression des gangs sous l'égide de l'ONU en raison de l'opposition de la Chine et de la Russie. Écoutons l'ancien militaire Ashley Larac. D'abord, notez un bagage, c'est que au premier abord, l'ambassadeur, chargé d'affaires américain, a dit qu'il connaît que Eric Prince en Haïti, dans le cas d'un contrat, même s'il pas connaît contenu contrat ou bien montant contrat, Eric Prince en Haïti pour éradiquer gang. Si le gouvernement américain, au courant de présenter Eric Prince, qui touchait pour le capable d'éradiquer gang, pour qui ça, pour une force multinationale, de 5000 personnes pour faire le même travail là. Est-ce que c'est dit la d'une Eric Prince pas capable d'honorer le contrat là, donc son argent gaspillé, ou bien est-ce que c'est une force de consolidation la brouillée qui peut succéder à Eric Prince, à mercenaires précieux, leur fin tuer tout bandit ou bien arrêter tout bandit hier, pour eux-mêmes être capables de contrôle complet de pays. Son forme un petit genre beaucoup plus un bagage beaucoup plus diplomatique pour dire que bon, on arrivé, monsieur, n'a pas été dans le pays avec 5000 hommes, et puis nous allons consolider tout l'autre pays principal média, mais nous quittons l'autre monde, fait élimination gagnant avant. Ça, c'est une. Deuxièmement, il faut que ce soit les Haïtiens qui décident de résoudre leurs propres problèmes. Bon, je veux bien, c'est ça qu'on a répété depuis tout le temps, mais ils n'ont pratiquement pas quitté les moyens pour ça, ou bien ils n'ont pas quitté choisi nous qui pour permettre de nous résoudre le problème nous correctement.
si vous avez l'armée d'Haïti support, vous avez si le recrutement a été fait avec, si coopération militaire haïtiano-américaine se reprend, le ça, nous sommes capables de voir des moyens pour nous résoudre le problème. Mais nous, c'est des bails qui au compte-goutte et avec une qualité qui a le doute là-dedans. C'est-à-dire, nous pas aucun entraînement qu'a fait, aucune coopération qu'a fait pour former les missionnaires correctement pour faire face à terroristes de notre genre. Donc, c'est pas un message qui est rassurant. C'est simplement un message qui dit nous parlons de 5 000 personnes, pour nous, chaque monde va tirer conclusion par eux, et puis nous avons 5 000 personnes qui ont fait. Mais il n'est pas rassuré du tout en tant que message. Et puis, afin que ça aille, c'est pour résoudre le problème. Il a répété le trop souvent pour nous-mêmes, nous pas prendre le mot, et puis nous résoudre le problème vraiment. Surtout qu'il y a moyen pour nous faire ça. Est-ce que ça veut dire ou même tu as un doute sur le déploiement de mission ça parce qu'il y a d'autres mondes qui interviennent sur la métropole, ils ont fait quoi que pas aucune mission qu'on va déployer pour aider à résoudre le problème gang en Haïti. C'est pas pour ne vivre pas ou même. Ou bien veto la Chine avec la Russie, que attendre si les Nations Unies, c'est sous couvert des Nations Unies, obligé de disons la Chine et la Russie, qui presque évidemment, immanquablement, prennent des veto et tout ça. Ils étaient déjà montré intention et opinion. Donc ça veut dire que si sont forces des Nations Unies, nous si nous avons bien veto la Chine, nous ne pouvons pas déployer vraiment. Donc il y a pile raison pour les doute sur la réalisation ça. Mais il n'y a pas là des torts là encore une fois, mais je vais dire bon ouais nous devons aider où, mais la Russie pas voulu, la Chine pas voulu, donc elle va faire ton horizon et puis on va préparer notre bagage et nous va le forcer à accepter. Donc si nous-mêmes nous va prendre les devants qu'on y a là pour nous choisir, voir des moyens pour résoudre le problème, nous, quoi que les nègres va le trouver n'importe qui va dans le bourreau. À ce point de vue-là, c'est prévisible que le papa arrive vers les nègres dans cette là. Qui ont réagi à rappel, on dit rappel, Henri Roster, elle dit que priorité États-Unis, c'est stabiliser Haïti. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça ou même? Priorité États-Unis, c'est stabiliser États-Unis lui-même. Nous, avec la politique américaine, c'est ça l'a fait, puisque le président Donald Trump a déployé garde nationale, tout principal visio, et importation, ça veut dire que le fait que nous terroristes là, quand même, puisque nous avons les terroristes nous exportons terroristes. Chaque coup, on est pour un bateau, nous montons un bateau pour le traverser avec éducation, que le bien, éducation gang, le bien, la polluer espace vital américain, la débarquer sous côte Porto Rico, la débarquer sous côte Floride. Donc, les choses pas ça, le trafic doit être intensifié avec aide monsieur Sayo. Donc, ça, Amérique a fait surtout, c'est essayer de nettoyer la CAI. Et pour nettoyer la CAI, il est obligé de fonder avec Haïti, il va pas quitter Haïti comme ça, parce que c'est notre origine là. Donc, ça veut dire que son bail gagnant-gagnant, le fait qu'il a dit c'est pour Haïti, c'est bagaille stabiliser Haïti, c'est bon papa, bon ceci, c'est là, c'est absolument faux. Stabilité des États-Unis dépend de stabilité région. Or, nous déjà pollués région, nous représentons un gros problème dans la région, il faut que je stabilise. Autre information à Métro News, le président dominicain Luis Abinader annonce une rencontre la semaine prochaine avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio afin d'aborder la crise en Haïti lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Luis Abinader a confirmé que cette réunion portera sur la nouvelle vision de l'administration Donald Trump concernant la manière de faire face à l'insécurité et au chaos provoqué par les bandes armées en Haïti. Nous allons à l'ONU et évidemment, nous discuterons de la nouvelle vision du gouvernement des États-Unis sur Haïti. Il y aura des rencontres bilatérales, a déclaré le chef d'État dominicain lors d'un point de presse. Le président Abinader a réaffirmé que la question haïtienne constitue un axe fondamental de la politique extérieure dominicaine et que son pays ne peut rester absent des débats internationaux sur cette crise. Des organisations de la société civile s'apprêtent à formuler des propositions de sortie de crise pour l'après 7 février 2026. La réalité du pays marquée par l'extension de la violence criminelle et l'absence d'autorité établie a été au cœur des échanges organisés ce mardi à l'initiative de l'organisation Démarche citoyenne. La présidente de cette structure, Ginette Perrodin-Mathurin, appelle à l'unité pour faire face à la crise et plaide en faveur de solutions nationales, rejetant toute forme d'ingérence étrangère. Écoutons les propos de Ginette Perrodin-Mathurin. Acteurs politiques, c'est eux qui ont joué le rôle de gestion pays. Mais nous rendons compte en tant que société civile que
gestion parfaite. Donc si gestion pays est parfaite, pays a crasé, et puis, il n'y a pas jamais capable de donner une solution, il a viré bon côté étranger à lui-même a dépensé un paquet de milliards, nous pas voir qui ça milliards la régler pour nous, d'accord? Et nous descend pifon dans un trou noir. C'est un trou noir haïtien, d'accord? Donc, la société civile là lui-même, il faut le conscientiser pour dire bon, c'est nous-mêmes qui pouvons jouer une solution. Nous ne pouvons pas quitter la solution dans les politiciens parce que les politiciens lui-même pas de solution pour nous. Leur population a dans le mu, il y a deux choix. Ou bien, ils acceptent ça fait là, ils viennent zombifier, et puis ils ont tout détruit tête. Ils ont quitté le pays, ils ont quitté le pays par étrangers qui peuvent développer le pays, mais ce n'est pas pour Haïtiens qui peuvent développer le pays. Ou bien encore, ils prennent responsabilité, et puis ils font bon en avant pour développer le pays et développer la tête. Et moi-même, dans la démarche, dans le rassemblement, c'est ça qu'on a prôné. Autre point de l'actualité, nouveau changement à la tête du parquet de Port-au-Prince. Maître Fritz Patterson Dorval a prêté serment ce mardi comme nouveau commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il succède à Roosevelt Cadet, resté en fonction pendant seulement 23 jours. Transféré de la juridiction de Petit-Gouave, Fritz Patterson Dorval devient le 3e commissaire nommé par les autorités depuis l'éviction de Franz Moncler. Suivez ce reportage signé Gerbijan. Un nouveau commissaire du gouvernement prend les rênes du parquet de Port-au-Prince, soit le 3e en moins d'un mois après la mise à l'écart subite de Franz Moncler pour faute administrative grave. Depuis, les noms défilent au parquet. En premier lieu, Maître Guy Alexis, écarté pour céder la place à Maître Roosevelt Cadet, substitué au parquet. Mais celui-ci n'y a passé que 23 jours avant de céder sa place à Maître Fritz Patterson Dorval, qui promet déjà de travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Parce que au commissaire, chaque jour vient au commissaire. Mais moi-même, je connais que je vais l'arranger pour me travailler. Et ceci, même avec le commissaire Roosevelt. Pas de problème. Parce que nous, c'est des citoyens, nous engageons pour nous travailler pour l'État. D'ailleurs, si nous ne pas de nous ne pouvons pas prendre poste commissaire gouvernement. Parce que le commissaire gouvernement, c'est un job qui est tridimensionnel. Les politiques, les social, les juridiques. Mais on ne doit jamais écarter le juridique là. Mais nous reconnaître que c'est le commissaire du gouvernement. Depuis quelques jours, des rumeurs circulaient sur le possible remplacement du commissaire Roosevelt qui n'assurait qu'un intérim. Le gouvernement n'a pas mis longtemps à clarifier la situation en transférant le commissaire Dorval de la juridiction de Petit-Gouave vers Port-au-Prince. L'intéressé a prêté serment dans le bureau du doyen du TPI de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Ville, et promet de poursuivre les travaux de son prédécesseur. Mais ce qui est important, c'est que moi-même, parce que je servi avec sa commissaire Roosevelt, t'es fait qui bon. Je suis capable, à ma manière, de changer ça, je changer. Et en plus, je vais servir avec sa commissaire et côté que le commissaire Roosevelt est capable d'échouer tout. Donc, je pense qu'avec ça, on n'a pas avancé. Même promettre que nous allons gagner un parquet qui est dynamique. Nous allons gagner un parquet que. Parce que moi-même, je aime le travail. Avec ce transfert, les projets du commissaire limogé, Maître Roosevelt Cadet, ont tourné court, alors que ce dernier venait à peine de reprendre les assises dans le but de lutter contre la détention préventive prolongée. Écarté sans avertissement, Maître Cadet retourne à sa fonction de substitut. Je ne vais pas prendre une situation comme si m'a dit l'État a demandé de faire des bagailles comme si qui sale ou bien qui pour déranger la société. Jamais, ok? Tout simplement, moi, je prends des positions pour le gouvernement, pour moi, aider à combattre la détention préventive prolongée. Ok? Et moi, je voulais tout pour nous goumer, pour nous poser problème de sécurité, surtout dans la zone d'Elma, comme si côté des trois personnes à vivre là, plus ou moins. Et c'est ça que fait après. Ça a environ 2 vendredis. Moi, j'ai fait un coup de filet, moi, j'ai arrêté environ 4 kidnappés. Actuellement, dans des CPJ. Et le directeur des CPJ dit bon travail parce que le monde est très important pour la justice. Les deux hommes reconnaissent la dimension politique du poste. Ce faisant, un limogeage peut intervenir à n'importe quel moment au gré du gouvernement, concède-t-il.
Mais après avoir vu défiler 3 visages en moins d'un mois à la tête du parquet, les citoyens peuvent légitimement se poser des questions. Dans un tout autre registre, 91 membres démocrates du Congrès ont adressé lundi un mémoire à un juge fédéral de première instance demandant une décision en faveur des immigrants haïtiens. Le sénateur Edward Markley, démocrate du Massachusetts, et la représentante Sheila Sherphilus McCormick, démocrate de Floride, ont annoncé avec 80 autres législateurs avoir déposé un mémoire amicus curiae devant la Cour fédérale du district de Columbia dans l'affaire Leslie Millot contre Trump. La requête conteste la décision de l'administration Trump de mettre fin au statut de protection temporaire TPS accordé à Haïti. Les législateurs demandent au tribunal de suspendre la suppression du programme. Dans leur requête, ils avertissent que si la suppression est maintenue, ce sera non seulement une trahison de la promesse américaine, mais aussi un coup porté aux intérêts américains. L'amicus curiae devrait prévenir les expulsions massives prévues par l'administration Trump qui mettraient en danger la sécurité et l'intégrité des familles, séparerait les parents de leurs enfants et priverait les communautés locales de travailleurs essentiels. Pour refermer la page nationale de Métro News, saisie de drogue à Port-de-Paix en juillet dernier, Maître Renaud Hippolyte, conseiller juridique du coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la drogue, révèle qu'il n'y a pas eu de saisie d'argent par la BLTS lors de cette prise, contrairement aux rumeurs. Invité à la rubrique Le Point ce mardi, il a rappelé que le navire qui transportait la cargaison a coulé. Si des effets de valeur avaient été saisis, la CONALD aurait été automatiquement concernée, a-t-il précisé. Les propos de Maître Renaud Hippolyte, conseiller juridique du coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la drogue. Comme je dis, la fumée pas qu'on est levé et disons levé sans du feu. Alors, au fait, non. Et à notre connaissance, et pas de gain saisi d'argent qui était fait dans l'opération ça. Et c'est vrai que CONAL, en tant qu'institution qui travaille en collaboration avec organes répressifs, notamment BLTS, était informé. Mais il n'y a pas très les CONAL, comme nous toujours dit, comme si c'est une institution qui toujours fait appel à CONAL lorsqu'il est nécessaire. Il n'y a pas très les CONAL pour être capable de faire en quelconque saisie, soit pour l'argent ou encore pour l'autre objet qui était capable de saisir dans l'opération. Alors, on peut imaginer que depuis qu'on saisit qui fait CONAL a parmi première autorité qui t'a déployer sur place, étant donné qu'il est là pour lutter contre la drogue, il est capable même l'ensemble avec la police, mais on dit là que pas gain autosaisine. C'est lorsque l'autorité au fin de ces procès verbal, on sait des étapes pour franchir, et puis c'est le ça. Il faut penser à CONAL, comme ça nous devons comprendre. Oui, exactement. Parce que CONAL lui-même doit intervenir comme si lorsqu'il y a une infraction qui est constatée. Et ce n'est pas CONAL qui peut qualifier l'infraction. Et CONAL pas un organe de poursuite. Donc, CONAL intervenir lorsque l'infraction est constatée et qualifiée. Et puis, il y a une poursuite lui-même qui engagé. Donc, normalement, c'est ça. Il fait appel à CONAL et pour le jouer. Voilà. Il faut faire appel à nous pour drogue Port-de-Paix? Non. Alors, si il y a un COB, oui, il doit faire appel avec nous. Si, par exemple, parce que je crois que appareil ou bien navire ou bien comme si yacht ou bien bateau qui était servi pour transporter, je crois qu'il était coulé, on va comme ça, il était détruit. Parce que si c'est pas des valeurs, il n'y a pas vraiment en temps de garder. Parce que gérer un navire ou bien gérer genre des véhicules, ça n'est pas des choses vraiment faciles. Mais si ce n'est pas un objet de valeur qui est capable de valeur marchande, et moi pas quoi que non, d'habitude nous pas les CONAL pour ça, ils sont capables de détruire des
dès l'opération. Donc, nous arrivons au terme de cette édition. À votre partir, le rappel des principaux titres. Près de 3000 personnes ont été contraintes de quitter leur maison en l'espace de 3 jours à la suite d'une flambée de violence des gangs à cabaret, selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM alerte sur l'augmentation constante du nombre de déplacés internes en Haïti dans un contexte où les zones d'activité deviennent de plus en plus restreintes. Amnesty International pointe du doigt l'inefficacité de l'État haïtien à protéger sa population face à l'insécurité grandissante. L'organisation internationale appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour garantir une protection effective des citoyens et rendre justice aux victimes des violences. Et puis le parquet de Port-au-Prince a connu un 3e commissaire du gouvernement en moins de mois. Ce mardi, maître Fritz Patterson d'Orval a prêté serment en tant que nouveau chef du parquet en remplacement de maître Roosevelt Cadet. Sa nomination a suscité des protestations de la part de certains avocats qui jugent la décision arbitraire. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.